Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi LeetCode existe toujours et pourquoi LeetCode va toujours exister. Alors, j'espère que peut-être je vais me tromper. Euh, mais la question c'est pourquoi avec ChatGPT et tous ces nouveaux outils IA là, LeetCode est toujours là. Les entreprises comme Google, Facebook, les TikTok, les Amazon, les Apple, les Netflix, pourquoi ils utilisent toujours Google. Donc c'est une vidéo de LeetCode que je vous encourage vraiment à suivre, qui justement est un gars qui prépare les gens aux entretiens de type LeetCode, un très très bon gars. On va voir sa vidéo, ensemble on va comprendre. Et j'espère que vous saurez maintenant comment vous orienter en fonction de vos préparations aux entretiens. Mais déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est David Yao, je suis développeur d'applications ici en Amérique et je partage les leçons que j'apprends dans ma carrière avec vous. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, c'est bon pour la chaîne. Et si vous le voulez, j'ai mon ebook gratuit qui parle des 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs. Même si vous êtes ancien, 5 erreurs que vous ne voulez pas faire, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Le lien est en description si ça vous intéresse. Deuxième chose, j'ai mon cours sur LinkedIn qui parle des 16 astuces pour bétonner votre profil LinkedIn, pour vous rendre visible aux yeux des recruteurs, attirer les recruteurs à vous et avoir vos options, quel que soit l'état du marché. Il est en promotion en ce moment. Le lien en description, allez-y jeter un coup d'œil à des vidéos gratuites pour vous-même, pour que vous en ayez une idée. Troisième chose, rejoignez mon groupe WhatsApp et mon podcast que je tiens chaque samedi avec mon mentor. Le lien est en description. Et finalement, si vous avez des questions sur votre carrière, si vous ne savez pas par où commencer, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un accompagnement peut-être pour travailler à l'international ou même pour avoir une promotion, pour prendre en main votre carrière, quel que soit l'endroit où vous vivez, prenez rendez-vous avec moi. 30 minutes, on va échanger. Je vais vous poser des questions, comprendre un peu ce que vous voulez. Vous donner des conseils également gratuitement. Et voir si vous et moi pourrons travailler ensemble, ok? Voilà, donc maintenant que c'est dit, on va se concentrer sur la vidéo justement qui parle un peu de pourquoi LeetCode existe toujours. Et la vidéo, c'est en anglais, mais il y a une voix française qui a été générée par l'IA. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est là et c'est vraiment cool. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez négliger l'anglais aussi. Attention. Bien ici. Ça ne veut pas dire que vous devez négliger l'anglais. Ok? Anglais first. Français. Ok? Donc, je vais vous montrer la vidéo et puis on va réagir à ça ensemble. Ok? Donc, pourquoi LeetCode existe toujours? On regarde ça ensemble de LeetCode. Et donc aujourd'hui, je voulais parler un peu des entretiens de codage et des fuites de code. Pourquoi existe-t-il encore? Jetons un œil à un tweet. En fait, il date de quelques mois, d'octobre de l'année dernière. Et j'ai vu ça de notre vieil ami Clément. Donc, l'IA ici dit fuite de code, c'est LeetCode, mais c'est juste la traduction. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est? Ok. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'en souvient. Nous avons eu un échange il y a quelques années. Mais de toute façon, le tweet est de je ne sais pas comment prononcer son nom, donc je ne veux pas risquer de me tromper, mais il a un assez grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, pas seulement sur Twitter, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. Il était auparavant, je crois, comme un responsable de l'ingénierie chez Uber. Et il a honnêtement beaucoup plus d'expérience dans le secteur que moi. Voici donc son point de vue. Et il répondait au tweet de quelqu'un d'autre qui avait, je pense, un point de vue légitime dans une certaine mesure. Je pense que c'est un argument dont j'ai brièvement parlé à quelques reprises sur cette chaîne et c'est un argument qui revient souvent lorsqu'il s'agit de fuite de code. Maintenant, pour être honnête, je ne sais pas vraiment qui est cette personne, mais je suppose qu'elle a beaucoup d'expérience et ce qu'elle dit, c'est que tout le monde déteste ces tests de codage sur tableau blanc que les gens sont obligés de passer lors des entretiens et pour une bonne raison. Le principal problème est qu'ils ne vous disent absolument rien d'utile. Lorsque je recrute, je veux embaucher des personnes qui s'intégreront bien aux équipes, qui ont démontré leur capacité d'apprentissage, qui sont créatives et font preuve d'initiative, qui peuvent communiquer efficacement en code et en anglais. Je recherche un contributeur, pas un singe codeur.
Je me fiche qu'ils puissent sortir du code de leur tête comme un lapin. C'est une compétence qui s'apprend. Le développement de logiciels est aujourd'hui avant tout une activité sociale. Je recherche donc également des compétences générales. Les tests sur tableau blanc me disent que vous embauchez quelqu'un pour travailler seul dans une grotte où il jettera un morceau de viande chaque fois qu'il aura faim. Et je pense que le reste n'est qu'une sorte de divagation ou de jappement. Il a eu une phrase amusante à la fin. Il a dit « Jetez ces jeux d'écriture de code de Mickey Mouse à la poubelle, là où ils devraient être ». Donc là, il est en train de parler. parler. Que j'ai à donner mon avis sur ce sujet, c'est que j'ai évidemment des. Il est en train de réagir à un tweet d'un gars déjà qui a dit qu'il était contre les interviews de style tableau blanc avec un feutre, faut écrire, faut faire tout et tout parce que les trucs de lead code et tout, voilà, ça ne définit pas vraiment si quelqu'un va faire du bon travail pour une entreprise ou pas, que ça ne veut rien dire du tout. Il ne veut pas des gens qui sont code seulement et tout. Voilà, donc ça c'est le premier argument du tweet que vous voyez là. Préjugés. Et je vais en parler brièvement. Je vais parler des préjugés des autres. Je vais parler de quelque chose de différent et j'essaierai de les mettre dans une vidéo cohérente. Mais la première chose que je veux vous dire, ce sont les entretiens de le code. Pour l'instant, ils ne diminuent pas. À ma grande surprise, à ma propre surprise, les entretiens de fuite de code sont toujours d'actualité. Ouais. Nous sommes en 2025. Les entretiens de fuite de code sont toujours d'actualité. Et je ne dis pas ça juste comme ça. Je vous jure, voici quelques données. Si vous ne me croyez pas, ce sont des données publiques. Si vous allez sur Google Trends et que vous recherchez un code soigné, regardez le graphique. Laissez-moi déplacer ma caméra, mais ce sont des données publiques. En gros, comme vous pouvez le voir ici, depuis 2021, lui, son nom c'est NeetCode. Donc, vous allez voir que son nom est beaucoup... C'est-à-dire que le nombre de recherches de son nom est en train d'évoluer. A été toujours en constante croissance. Okay? Pourtant, lui, son entreprise, c'est une entreprise, il a une compagnie où il vraiment aide les gens à vraiment s'entraîner aux entretiens de type lead code et tout. Et d'après ce qu'on voit là, les gens recherchent toujours à se préparer à ce genre d'entretien. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des entretiens de ce genre en cours. Ok? Je n'invente rien. Donc, là, on va avancer. Peut-être dans 10 ans, 5 ans, peut-être plus longtemps, peut-être moins longtemps. C'est vraiment difficile à dire. Si vous étiez en position de me donner des conseils, en vue de signes majeurs de diminution non plus. Les grandes entreprises font toujours ce style d'entretien, même si beaucoup de gens le détestent. Et donc, notre autre ami ici présent avait une opinion très différente à ce sujet. Et donc, je suppose qu'avant de donner mon avis, permettez-moi de donner également cette contre-opinion. Voici la vérité inconfortable. Peu importe que les tests de codage sur tableau blanc ou le code de fuite ne mesurent pas beaucoup de choses qu'un développeur doit faire au quotidien. Il constitue actuellement le filtre le plus économique connu pour embaucher à grande échelle. Exactement. Je parle lorsque vous embauchez plus de 100 développeurs par an ou un millier et évidemment dans le cas des grandes entreprises technologiques probablement plus de 10 000 par an, facilement plus de 10 000 par an. L'embauche est effectuée par des personnes qui sont elles-mêmes des développeurs. Et vous voulez garder une barre similaire entre les différentes parties de l'organisation. Oui, les tâches qui consomment du travail quotidien donnent un meilleur signal, mais elles nécessitent un investissement plus important et c'est problématique lorsque la question fuit. Lorsque vous faites plus de 20 à 30 entretiens avec la même question, attendez-vous à ce qu'elle fuite et soit accessible sur Google lorsque les gens recherchent quel est votre processus d'embauche. Avec les questions algorithmiques, cela ne fait aucune différence si elle fuit. Les entreprises ont une banque de questions qui se compte par centaines, ce qui a pour effet secondaire de sélectionner elles-mêmes les personnes qui sont prêtes à accepter des choses stupides, c'est-à-dire à passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui ne sert à rien. Préparez-vous à ces entretiens algorithmiques simplement parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent et que c'est ce qu'il faut pour obtenir le poste. Ceux qui refusent de le faire ne seraient probablement pas adaptés à ces environnements, où ces entretiens sont la première ou la dernière chose que vous suivez, simplement parce que... Et je terminerai le reste, mais permettez-moi... Ok, moi je fais un commentaire rapide là-dessus. Donc là, il dit que... Pourquoi les entreprises embauchent Les entreprises embauchent toujours. Les grosses boîtes embauchent toujours. Parce que les entretiens de type lead code, c'est la façon la plus facile d'embaucher à grande échelle. Si vous êtes une entreprise, en gros, qui embauchez jusque 2-3 ingénieurs par an, c'est clair qu'aller avec lead code, c'est pas la solution la plus adaptée, moi je dirais. Parce que ce que vous voulez faire, c'est passer, quand vous voulez embaucher 100 000, 10 000 développeurs par an, vous voulez pas seulement mettre la barre
au niveau de est-ce que les gars font le travail qu'on va faire tous les jours. Non. Ce qui compte pour vous, c'est est-ce que les gars que vous allez embaucher là peuvent fit, ok? Ils peuvent rentrer dans la culture de votre entreprise. C'est ce qui compte, ok? C'est pas est-ce que vous pouvez utiliser les outils normaux qu'un développeur ou un ingénieur utilise pour effectuer ses tâches quotidiennes. Donc, si vous êtes une startup qui embauche que 1 ou 2 ingénieurs ou 3, 4, 5 ingénieurs par année, c'est pas la peine de partir sur les entreprises de style LeetCode. Les entreprises de style LeetCode, oui, on sait que c'est des conneries, ça ne c'est des trucs algorithmiques, on connaît déjà les réponses sur Internet, elles sont déjà tout et tout. Mais si déjà vous n'êtes pas prêt à passer le temps qu'il faut, le grind, à bosser comme un fou pour pouvoir vous préparer à ces entretiens, pour pouvoir vous intéresser à ces différents problèmes d'algorithme. Pour ces entreprises, ça veut dire clairement que vous pouvez ne pas être un bon fit pour leur culture. C'est ce qui compte pour eux. Parce que c'est pas le même gars, ceux qui embauchent dans ce genre d'entreprise, des grosses boîtes là, c'est pas les mêmes qui embauchent. Ce ne sont pas, je dirais, ce sont des développeurs. On confie la tâche à ces développeurs là d'embaucher d'autres développeurs. Ok? C'est pas des HR qui vont faire des entretiens techniques, c'est d'autres développeurs. Donc on veut que la barre soit la même à travers tout le département de la compagnie. Donc comment faire pour garder la barre là au même niveau? C'est d'avoir un même standard. Et le standard, c'est les algorithmes et les structures de données. Oui, c'est compliqué, mais si tu es déjà prêt mentalement à creuser, à aller en profondeur pour t'intéresser à ce genre de problèmes-là, qui sont des conneries, juste parce que c'est ce qu'il faut faire pour passer l'entretien, ça veut dire que tu peux être un bon fit pour la culture. Ok? Et je vais lire la suite de son truc, on va pas écouter son commentaire, mais le tweet continue et dit This place is screen for soft skills. Voilà, ces grosses entreprises qui font les LeetCode là, elles font aussi des entretiens où elles vont voir tes compétences soft. Elles vont voir comment tu travailles en équipe. Ça, c'est fait à travers les recruteurs, les hiring managers et tout ça. L'interview de coding, c'est généralement 1 ou 2 interviews sur un ensemble de 6 interviews que vous allez faire avec ces entreprises. La partie de code, c'est la partie la plus justement simple à passer. En général, c'est la partie la plus simple à passer. Parce que si quelqu'un fournit les efforts qu'il faut pendant peut-être un bon moment de préparation, normalement, ça devrait être facile de passer ça. Ok? Le problème, ce n'est pas que les big tech utilisent les hiring processes. Ok? Le problème, c'est quand les petites compagnies veulent imiter les big tech comme les Google et tout. Et c'est justement le point de cette vidéo là. Et je pense qu'on va déjà arrêter ça. Parce que le gars, je pense qu'il explique. Ok, on va suivre une partie qui est vraiment très intéressante. Plus précisément, dans ce cas, nous parlons de la taille de l'entreprise. Donc là, il parle de taille. C'est quelque chose que les gens semblent vraiment ignorer. Avec cet argument sur les entretiens avec code de fuite, et nous l'avons vu dans ces 2 tweets, c'est très pertinent à mon avis. Bien sûr, si vous avez une petite entreprise, peut-être 100 personnes au total, vous avez beaucoup plus de liberté et de contrôle sur le processus d'entretien. Mais Exactement. à mesure que vous évoluez, que vous avez de plus en plus de personnes, je suppose qu'il est préférable de faire la différence entre les petites et les grandes choses changent, comme si cela avait de l'importance. La taille a de l'importance. Elle change l'équation. Et quoi que vous disiez sur le processus d'embauche des grandes entreprises technologiques, jusqu'à présent, cela semble fonctionner. Ouais. Je veux dire que je n'ai pas de données internes sur les entreprises. Peut-être que les choses changent. Peut-être qu'ils ont certaines données qui changent dans un sens ou dans l'autre. Mais je veux dire qu'au cours des 10 à 15 dernières années, ce processus d'entretien a créé des entreprises valant des milliards de dollars. C'est clair. Il y a des défauts légitimes qui ont été soulignés. Il y a des défauts légitimes dans ce processus. Mais on peut dire ça de n'importe quoi. Il y a des défauts dans tout. Chaque logiciel a un code bogué. Il a des bugs. Il y a des problèmes dans toutes les équipes. Il y a toujours des problèmes. Mais ça marche. C'est le but des entretiens. Embaucher des gens qui sont bons. Bien sûr, avec une petite entreprise, vous pouvez avoir un meilleur processus d'entretien. Ouais. Et de quoi parlons-nous lorsque nous disons meilleur ou pire? Réfléchissons-y aussi.
Disons que vous avez un cercle de candidats. Comme ça, c'est tout le monde. Suivez bien ici. Et disons que seul un certain pourcentage d'entre eux, disons un quart, sont de bons candidats. Et honnêtement, c'est probablement beaucoup moins que ça. Je devrais réduire ce pourcentage. Je devrais dire 10% parce que je veux dire, mon Dieu, la plupart des gens sont horribles. Ils sont vraiment horribles. Et certains le savent et d'autres ne le savent même pas. Ils pensent qu'ils sont bons et ce n'est tout simplement pas le cas. Et je n'essaie pas d'être méchant. Je n'essaie pas de blesser les sentiments de qui que ce soit, mais j'y crois sincèrement. Je pense que c'est tout simplement vrai. Mais disons que vous avez un certain pourcentage de ces personnes qui sont bonnes. 10%. Ce sont les personnes que vous voulez embaucher. Maintenant, je pense que le processus d'entretien ressemble au processus d'entretien actuel. Mettons-le en orange. Il recoupe cela et ne touche pas tout le monde. C'est le problème, car il ne capture pas tout le monde dans ce cercle. Et il capture probablement aussi certaines personnes en dehors de ce cercle. Mais mon argument est que cela ressemble plus à ceci, comme peut-être quelque chose comme ça, par rapport à d'autres personnes qui pensent probablement que cela ressemble à ceci ou peut-être à cela, où il n'y a pas beaucoup d'intersections. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que nous en arrivons à la question de savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises embauches. Si j'ai un processus d'entretien qui ressemble à cela, de temps en temps, je vais peut-être avoir des personnes qui ne sont pas bonnes. Peut-être que j'aurai un petit pourcentage de mauvaises embauches, comme disons 10% de mauvaises embauches ou peut-être 20%. Mais 80% des gens, la plupart des gens qui passent par ce processus seront bons. Le problème est qu'il y a beaucoup de bonnes personnes que ce processus d'entretien laisse passer. Maintenant, à mon avis, si vous êtes un bon développeur, il n'y a aucun moyen que vous ne puissiez pas devenir raisonnablement bon en fuite de code. Je veux dire, parfois c'est assez difficile. Comme, certaines de ces questions d'entretien sont assez folles. Les entreprises ont certainement des niveaux différents qu'elles recherchent et des choses comme ça, mais je veux dire, la plupart des gens peuvent apprendre ce genre de choses. Maintenant, est-ce une perte de temps? Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un peu là que nous commençons à aimer les préjugés des gens. La raison pour laquelle je pense que la principale raison pour laquelle les gens se plaignent de ce processus, le processus de révision, c'est simplement parce qu'ils le détestent. Ils détestent le code de fuite. S'ils ne détestaient pas le code de fuite, pourquoi se plaindraient-ils? Et personnellement, j'aime le code de fuite. Donc, vous savez, c'est mon parti pris. J'aime résoudre ce genre d'énigmes. Je suis assez bon dans ce domaine. Donc, évidemment, je vais être partial dans l'autre sens. Maintenant, si le processus d'entretien change, je serai prêt à m'y adapter. Mais... Donc, en gros, ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est que, les big tech companies, elles ont un processus qui marche. Parce que c'est facile de juger une entreprise comme Google. Non, ils font que lead code. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. Non. Eux, ils cherchent le meilleur moyen d'embaucher à grande échelle sans avoir dépensé beaucoup trop de temps, d'argent, d'énergie pour recruter les bonnes personnes. Et ce moyen-là, ils l'ont trouvé. Donc oui, le processus n'est pas parfait. Ils peuvent quand même embaucher le mauvais candidat. Mais le but, c'est d'embaucher le maximum de bons candidats. Et on voit le résultat aujourd'hui. C'est que ces entreprises-là font des milliards, ça monte. Pourquoi? Parce qu'ils embauchent quand même de bonnes personnes en majorité. Et c'est ce qui marche pour ces entreprises-là. Les gens qui se plaignent de lead code et tout, c'est qu'ils n'aiment pas lead code, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est en général de là que ça vient. C'est le fait que les gens ne sont pas prêts à passer par ces moments de grind, où il faut se sacrifier, où il faut apprendre le code, où c'est compliqué et tout, où il faut passer des nuits blanches, des nuits sans arrêt, 1 2 heures par jour. Les gens n'aiment pas ça, voilà pourquoi ils se plaignent de ce processus-là. Mais c'est un processus qui s'est avéré être l'un des meilleurs, ou le meilleur jusqu'à présent. Jusqu'à ce que des gens viennent avec un processus de recrutement à grande échelle, qui est mieux que celui de lead code, celui qu'on connaît en ce moment. C'est ce qui va être toujours le cas, quelle que soit intelligence artificielle ou pas. Les gens veulent savoir est-ce que vous êtes un good fit pour eux. Maintenant, si vous êtes une petite entreprise, n'essayez pas de copier les grosses boîtes. Justement, allez avec un processus de recrutement qui est meilleur que celui des grosses boîtes. Et normalement, il doit être meilleur parce que vous n'avez pas beaucoup de personnes. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps sur comment réfléchir à la meilleure façon d'embaucher les bonnes personnes. Donc voilà pourquoi je pense que lead code va pas disparaître. En résumé, parce que c'est le meilleur moyen jusqu'à présent pour ces grosses boîtes-là qui embauchent plus de 100 000 développeurs par année. C'est le meilleur moyen pour eux d'embaucher ces développeurs-là à grande échelle. Et 2, c'est un moyen simple de savoir est-ce que vous êtes déjà prêt à faire le minimum pour faire partie de notre entreprise. Si vous n'êtes pas prêt à passer par ce genre de trucs comme lead code et tout,
est-ce que vous serez prêt à travailler sur les problèmes sur lesquels nous on est en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous aurez envie de creuser si vous travaillez avec nous? Ok? Donc, c'est les raisons pour lesquelles ces entreprises-là passent par LeetCodes. Si vous êtes une petite entreprise, justement, allez-y avec d'autres moyens de faire vos entretiens. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que LeetCodes va disparaître? Est-ce que les Google et tout ça vont faire autre chose que LeetCodes? Ok, maintenant qu'on a l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je ne pense pas, mais je veux débattre avec vous pour ceux qui pensent que non, LeetCodes va disparaître. Et justement, les structures de données, algorithmes et tout, j'ai mon groupe WhatsApp dans lequel je partage, dans lequel on se voit chaque semaine. On fait ensemble tout ce qui est système design, structure de données, on fait tout ce qui est développement d'applications et on fait tout ce qui est carrière coaching. Donc, si ça vous intéresse, le lien en description. Je vais me faire un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.